Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ok. Et donc du coup, on est parti. Donc re-bienvenue sur le webinaire Virtualisation des postes. Et donc je suis Romain Javé. Donc moi je suis le directeur général d'Arpège et plus simplement je m'occupe de toute la partie client chez Arpège. Et donc je suis accompagné de Cédric qui est responsable de la transformation numérique chez notre partenaire Bicloud et Marc-Antoine qui lui est responsable de la BU Azure également dans la partie Bicloud. Donc, pourquoi deux personnes différentes? Parce qu'on va avoir deux technologies différentes chez Microsoft qui vont permettre de répondre aux mêmes besoins, donc la virtualisation des postes. Avec Cédric, on va plutôt voir la partie Windows 365 et avec Marc-Antoine, on va plutôt voir la partie VDI. Si je ne dis pas de bêtises, hein, messieurs, vous n'hésitez pas à me... C'est c'est bien ça. C'est Impeccable. tout à fait. Et donc, du coup, ce que je vous disais, deux technologies, Windows 365 et Azure Virtual Desktop. Alors, AVD, VDI, ça dépend dans quel sens on le met, mais normalement, on parle bien de la même chose. C'est Du coup, ça. Cédric, on va commencer par la partie Windows 365. Eh ben allez, c'est parti. Donc à nouveau enchanté à tout le monde. Merci d'être présent pour ce webinaire. Donc moi je vais vous parler de Windows 365. Donc Windows 365, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un PC Windows complet entièrement dans le cloud. Et quand je dis complet, c'est également sécurisé. D'accord? Donc plutôt qu'il y ait une liaison avec une machine physique, votre environnement de travail, l'environnement de travail de vos collaborateurs, c'est-à-dire les applications, les fichiers, les paramètres, sont hébergés dans Microsoft Azure et sont accessibles depuis n'importe quel appareil via Internet. Donc ça peut être un autre PC, juste un terminal, ça peut être un téléphone, ça peut être une tablette. Il y a pas de limitation. À partir du moment où l'application Windows App peut être installée et fonctionne, vous pourrez avoir accès à Windows 365. D'accord? Donc, en clair, c'est simple, vous retrouvez votre ordinateur partout, sans dépendance aucune du matériel, ce qui va vous permettre, vous allez voir avec les salles suivantes, une souplesse, tout en conservant bien évidemment sécurité et la possibilité d'une gestion centralisée très simple, notamment depuis le portail Entra. Si tu peux Ouais, passer, changer de slide, Romain, euh, s'il te plaît. hop, c'est bon. Donc j'ai sélectionné, alors il y en a plus, mais j'en ai sélectionné selon moi le top 6 des gains de productivité que apporte la technologie Windows 365. Donc la première, ça va vous permettre de provisionner un PC standardisé en fonction des postes, par exemple, de vos collaborateurs, de leurs fonctions, en quelques minutes, et de donner un accès immédiat aux applications Windows 360, enfin Microsoft, et aux applications métiers aussi, et à toutes les données. Donc, ce que ça inclut en gain de productivité, c'est moins d'attente pour le matériel, il n'y a plus de délai de mise en production pour les nouveaux arrivants, les intérimaires ou éventuellement les prestataires. Voilà, une connexion en MFA avec votre compte Microsoft et vous accédez à votre PC Windows 365. Le numéro 2, c'est en cas de problème, il y a une Alors, continuité juste, d'activité. j'apporte une Le... précision, Oui, Cédric, par rapport à ce que tu viens de dire. Si c'est un oui, prestat dis-moi. externe, il faudra bien lui créer, bien entendu, un compte sur votre tenant à vous Ah oui, pour qu'il puisse se connecter au PC, hein. Ce qui est oui, oui, logique. Je préfère exact, le effectivement, préciser quand même. j'ai omis cette... Non, non, mais tu fais bien, tu fais bien. Il n'y a pas de, y a pas de problème. Donc, le gain numéro 2, c'est comme je vous le disais, si jamais il y a un PC qui est perdu, qui est volé, qui a un problème, il y a une continuité d'activité, puisque l'utilisateur peut se reconnecter à son PC cloud, donc à son PC Windows 365, depuis un autre terminal, une minute, voilà, là où il s'en est arrêté. Donc, pour le coup, là, le vrai gain, c'est la réduction du temps d'arrêt et la continuité du service qui est, je vous dis, quasi immédiate. Pour moi, qui travaille sur ce système-là avec cette technologie-là, ça m'est arrivé une fois en 3 ans et je vous dis, en moins de 10 minutes, j'ai pu reprendre le déroulé de ma journée avec mes applications, enfin, euh, de manière quasi immédiate. Donc, dans le numéro 3, c'est qu'effectivement, c'est un poste vraiment Windows complet, hein. Il n'y a pas de différence avec un système qui serait embarqué sur une machine physique. D'accord? Il est aussi accessible depuis un navigateur ou depuis un client Windows, Mac, Linux, iPad, comme je vous l'ai dit au départ. Donc là encore, le gain véritable, c'est la mobilité du travail et la possibilité justement d'avoir ce mélange entre mobilité, enfin, d'avoir un travail hybride naturel. Il y a moins de friction au niveau du VPN. Il n'y a pas de temps d'attente, pas de latence. Voilà, donc c'est vraiment aussi un gain de productivité très intéressant à ce niveau-là en termes de mobilité et de connectivité. Évidemment, le numéro 4, que j'aurais peut-être même dû le mettre en premier, c'est la sécurité by design.
puisqu'effectivement, les données restent dans Azure, elles ne sont pas sur l'appareil, encore une fois, que ce soit une tablette, un téléphone. Évidemment, on peut y appliquer tout ce qu'on applique en termes de sécurité, donc des stratégies d'accès conditionnel, la MFA, du DLP, hein, tout ce qui concerne tous les piliers en fait de la Zero Trust de Microsoft sont bien évidemment applicables à ce Windows 365. Donc là encore, en termes de productivité, bah, la sécurité, hein, en numéro un, vraiment. Moins d'impact en cas de perte de vol de terminaux. Il y a moins d'interruptions qui pourraient être liées à des incidents de sécurité. Voilà. Et donc, tout ce qui concerne le traitement des incidents de sécurité se font de manière relativement rapide. Un autre avantage aussi qui va engendrer également des gains de productivité, ça va être la rationalisation du parc et la gestion du parc, et notamment au niveau de la prolongation de vie des terminaux. Je vous donne un exemple. Il y a très récemment, là, Microsoft a arrêté le support de Windows 10, sauf effectivement avec la possibilité d'avoir des mises à jour de sécurité, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, je me suis retrouvé avec certains de mes clients qui étaient relativement bien entretenus, mais qui n'ont pas pu réellement, pour des raisons physiques, hein, techniques, passer de Windows 10 à Windows 11. Et qui en même temps, et à juste titre, trouvaient que les PC qu'ils utilisaient étaient encore exploitables. Il s'est avéré que la solution Windows 365, dans ce cas-là, dans ces cas-là précis, est vraiment, vraiment très intéressante. Donc ça permet de prolonger la vie des terminaux et de réutiliser du matériel existant, bah, comme client d'accès au Windows 365. Donc là, on est encore une fois, on est sur un gain de productivité parce qu'il y a moins de renouvellement urgent à gérer, moins de renouvellement tout court. Voilà. Et en plus, il ne faut pas l'oublier puisque c'est quand même un sujet vraiment important et qui tient à cœur, qui nous tient tous à cœur et également à Microsoft, c'est toute la partie éco-responsabilité. Et enfin, pour terminer, là, c'est plutôt un gain de coût. Vous maîtrisez vos coûts puisqu'il n'y a pas de consommation à l'usage, c'est-à-dire que ça fonctionne en système de licence. Une licence Windows 365, c'est pour un utilisateur. On va pas rentrer, Romain, je pense tout de suite dans le détail du licensing, mais vous avez aussi la possibilité pour vos frontline workers, je le dis juste sur cette licence, une licence qui permet effectivement de faire travailler 3 utilisateurs sur un même PC cloud, dans des conditions particulières. Voilà, donc maîtrise des coûts, des frais fixes, vous les connaissez à l'avance, donc en termes de budget, c'est vraiment intéressant, c'est beaucoup plus simple, et je vous le redis, pas de consommation à l'usage. Juste pas rentrer dans le détail Voilà. des licences, mais en gros, quand vous achetez un Oui, Windows 365, en fait, ce que vous payez, c'est la puissance du système. Vous avez plusieurs gammes, hein. C'est comme quand vous achetez oui, un t-shirt en taille S, M, L, etc. Bah là, c'est exactement pareil. Vous avez des catalogues, des machines qui sont déjà disponibles, et vous prenez la préconfiguré, ouais. licence qui vous intéresse. Exactement comme quand vous sélectionnez une licence Microsoft 365, à savoir est-ce que je veux une basique, est-ce que je veux une standard ou est-ce que je veux une premium. Bah là, c'est exactement le même principe. Et comme l'a dit Cédric, on peut utiliser un Windows 365 jusqu'à 3 utilisateurs, on va dire, pour tout ce qui va être post-atelier, par exemple, pour les opérateurs de Oui. production ou autres, sous certaines conditions qu'on pourra, bien entendu, si la solution vous intéresse, voir avec vous un peu plus en détail et avec votre chargé de clientèle. C'est ça. Et juste pour Oui, terminer, vas-y, en Cédric, termes excuse-moi. de possibilités tu parlais justement des configurations des machines, vous avez vraiment la possibilité d'avoir des machines très simples, mais aussi si vous avez vraiment des besoins de machines avec beaucoup de ressources, voire même, enfin, vraiment beaucoup de ressources, il y a une gamme vraiment très large en termes de puissance, de la RAM, de taille de disque dur, etc. Voilà. J'ai terminé. On reviendra dessus tout à l'heure. Pour également parler un peu des contraintes, avantages de chacune des solutions, savoir quelle est la solution et la mieux adaptée par rapport à mon besoin. Ça, je pense que c'est important de refaire une passe. Mais avant ça, Marc-Antoine, tu vas nous présenter du coup AVD. Yes, bonjour à tous. Donc l'Azure Virtual Desktop ou VDI ou encore TSE, appelez-le comme vous voulez. Sur le principe, on va être un peu sur le même fonctionnement que ce que vous a présenté Cédric. Ça va être un environnement flexible et optimisé dans Azure. L'intérêt d'Azure Virtual Desktop par rapport à la solution proposée avant, c'est qu'on est sur de l'environnement multi-utilisateur. Ça va être de vous proposer un serveur, donc une machine virtuelle, qui peut accueillir 10, 15, 20 utilisateurs à la fois. D'accord? Derrière, aujourd'hui, sur la technologie proposée par Microsoft, ce multi-utilisateur va être disponible sous deux OS. On va pouvoir le mettre en Windows Server ou en Windows 11. Donc, en fonction de votre besoin et de vos applicatifs, on va pouvoir utiliser un OS ou l'autre avec des avantages en fonction des licences qu'on va vous représenter juste après. Donc là, tout l'intérêt, c'est que plutôt que d'avoir un poste par personne, bah, finalement, vous allez déployer vos applications sur un seul serveur et tout le monde va se connecter dessus. Ce qui fait que vous avez tout le monde au même endroit
protégé dans Azure. Tout le monde travaille. Alors, les sessions sont bien évidemment cloisonnées les unes des autres. Hein. C'est chaque collaborateur exactement comme si vous étiez sur votre ordinateur, sauf que là, chacun finalement vient se connecter sur un gros ordinateur à plusieurs. Donc c'est un peu plus technique à mettre en place, mais on a un peu plus de flexibilité. Là où la solution d'avant, donc vous l'aurez bien compris, on le pose à un utilisateur, on va avoir, comme l'a dit Cédric, malgré tout, un certain nombre de configurations possibles, mais on va rester dans des dimensionnements assez cadrés, malgré tout, par Microsoft. Là, nous, côté Azure, donc sur la partie Virtual Desktop, on va vraiment pouvoir s'adapter, on va être beaucoup plus fin dans le paramétrage et dans la configuration qui peut être faite. Alors, si je dois vulgariser un peu, Marc-Antoine et Cédric, et pour revenir sur ce que disait Cédric avant, pour bien qu'on comprenne la différence entre les deux, le Windows 365, c'est un poste par utilisateur. Donc, il va falloir faire une configuration par utilisateur. Typiquement, si vous utilisez beaucoup d'applicatifs en local ou sur des serveurs ou autres, la solution VDI est peut-être plus intéressante dans le sens où ça vous évite par utilisateur de réinstaller à chaque fois, même si c'est des clients légers qui vont faire appel à une base de données derrière ou autre, un applicatif. Si vous avez en utilisation, par exemple, full SaaS de votre ERP, vos logiciels métiers ou autres, la partie Windows 365 devient beaucoup plus intéressante dans le fait où je n'ai pas besoin d'installer de logiciel. Donc, je peux très rapidement mettre à disposition un logiciel à mon collaborateur. Par exemple, si je prends notre exemple à nous on utilise Business Central en ERP, le CRM Dynamics 365, qui sont deux outils dans le SaaS. Moi, personnellement, toutes mes chargés de clientèle travaillent sur un Windows 365, excusez-moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin d'installer de logiciel, hormis la suite Office. Alors après, on ne va pas rentrer dans les détails, qui est déjà préinstallé forcément, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple. Par contre, je me mets dans le cas où, ce qui n'est pas le cas d'Arpège, mais imaginons que j'ai un ERP, alors on va citer CJPMI, parce qu'il y en a quelques-uns qui doivent l'utiliser, qui sont des personnes qui sont sur le webinar, mais on n'a pas d'action chez Cegid. Plus simple de l'installer sur un Azure Virtual Desktop, donc sur mon serveur, qui va être utilisé par plusieurs personnes. Et donc, cette technologie-là est peut-être plus adaptée à ce cas de figure-là. Donc, bien entendu, selon votre cas de figure, et après, ce sera à nous de voir avec vous, on va plutôt vous orienter vers telle technologie ou telle autre technologie. On est d'accord, messieurs? C'est bien ça, si je caricature un peu C'est le trait, ça. hein? C'est ça. Exactement. Et Et juste l'idée, en c'est que complément, on peut mixer même les deux solutions. Oui, C'est-à-dire, exact. effectivement, dans une organisation, dans une entreprise, peuvent coexister sans problème à la fois AVD et Windows 365. Petite chose que j'ai l'autre oublié. avantage. Ouais, Ah, excuse-moi, pardon, Marc-Antoine. vas-y, Romain. Non, mais Ouais. dans l'idée, en fait, c'est dans tous les cas, que ce soit la solution proposée par Cédric ou celle que je viens de présenter, alors on n'a pas fini, mais en fait, il faut bien comprendre que c'est du streaming, si vous voulez, c'est juste de l'affichage. Donc, ce qui fait que votre matériel à vous, en fait, vous n'êtes plus soumis à ces pas de matériel, vous n'êtes pas soumis à avoir un PC up-to-date, dernière version, ce genre de choses. Vous pouvez même avoir, comme l'a proposé Romain, du client léger, typiquement, qui coûte beaucoup moins cher qu'un ordinateur. Et l'avantage, c'est que peu importe ce qui vous arrive, en fait, dans tous les cas, votre PC n'est plus chez vous. Donc demain, là, moi, mon ordinateur tombe dans l'escalier. C'est pas grave. Dès demain, en fait, depuis n'importe quoi, je peux me reconnecter à nouveau sur mon environnement de travail sans rien perdre. Et c'est ça la grosse force des deux solutions, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être dans la société un peu de consommation qui voudrait qu'on change d'ordi tous les 5 ans dans la plupart des sociétés. Alors, il y a aussi un point que tu n'as pas soulevé, Marc-Antoine, mais qui est alors, moins répandu en France, mais très répandu par exemple aux États-Unis. Et c'est pour ça que Windows 365 rencontre notamment un meilleur succès là-bas. Eux, ils ont ce qu'on appelle Bring Your Device. C'est-à-dire que chaque personne vient avec son PC C'est vrai. personnel et une virtualisation du PC pro dessus. Et en contrepartie, la société, bien entendu, verse une indemnité au collaborateur puisqu'il a utilisé son matériel personnel à des fins professionnelles. C'est comme si demain vous deviez utiliser votre voiture personnelle, par exemple, pour vous rendre chez un client et que votre euh, employeur, excusez-moi, vous remboursez en frais kilométriques. C'est exactement le même principe. Donc, ça peut être également adapté dans ce contexte. Juste une dernière chose avant qu'on avance sur les avantages d'AVD. Marc-Antoine, je voulais juste préciser un point, Cédric. Est-ce qu'il est possible, parce qu'on ne m'a pas posé la question, mais moi, c'est la première question qui me vient à l'idée, sur Windows 65, Oui. de se créer comme ce qu'on connaissait avant, un master de PC déjà préconçu que je peux facilement Ah oui. dupliquer pour ton utilisateur. Ce qui me permet en fait de créer un peu des PC, par exemple, pour ma population consultant, toujours par rapport à Arpège, Oui. ou une population commerciale.
Ce sont Ah oui, deux oui, postes c'est différents. totalement possible puisque cette gestion-là va se faire depuis le portail d'Intune et il y a même une page vraiment qui est dédiée à Windows 365 et on peut faire, comme tu dis, effectivement, ce qu'on appelait à l'ancienne un master, donc des profils types. Bah, pour ta population de commercial, ils ont besoin de tel type de configuration, enfin en tout cas logiciel, ils l'ont. Pour tes techniciens, c'est ça. Oui, oui, c'est totalement possible et ça se fait très simplement. Ouais. Et Impeccable. à ce niveau-là, il n'y a même pas de distinction. La seule distinction va être dans la page de traitement qui est Windows 365, mais en termes de possibilités, c'est comme si tu gérais tout un parc depuis Intune et que là, tu décides de faire descendre des masters sur les nouveaux PC que tu vas enrôler. Ok, très clair pour moi. Allez, Marc-Antoine, on est un peu, on s'est un peu éloigné, mais c'était important, je pense, de bien discuter de tout ça. Yep, aucun Et problème. donc, passons aux avantages d'AVD. Non, d'abord, oublie pas, tu as une vue d'ensemble. Et au Ah final, oui, pardon. je me suis rendu compte par rapport à la présentation qui a été faite la dernière fois, c'est que finalement, cette vue, elle n'est pas spécialement liée à Azure Virtual Desktop. Elle englobe les deux solutions, au moins pour la première partie. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans l'idée, au début, donc, on a des utilisateurs et des appareils. Vous aurez bien compris, c'est la solution proposée par Cédric comme celle proposée par moi. Tous les deux sont fonctionnels sur du Windows, sur du Mac, sur l'iOS, sur de l'Android, bref, sur tablette, smartphone et ordinateur. D'accord? Dessus, vous installez soit un client lourd, soit vous passez directement par un client web. Derrière, pour se connecter, c'est votre compte Microsoft 365. Donc votre compte de connexion à la messagerie, c'est celui-ci qui va être utilisé, que ça soit pour Cédric ou pour moi. Encore une fois, là, on est sur le même socle. C'est ce compte-là qui va être utilisé. Et donc derrière, vous allez pouvoir mettre toutes les sécurités 365 dessus. Le MFA, l'accès conditionnel, du SSO, enfin de l'auto-authentification, un certain nombre de choses. Derrière, l'avantage de ces solutions, c'est que le plan de connexion, finalement, ce qui va venir gérer toute la partie sécurité et interconnexion, c'est dans les mains de Microsoft. C'est directement sur les clusters de Microsoft. Donc plutôt qu'être géré comme l'était avant pour ceux qui connaissent RDS, d'avoir ce qu'on appelait le broker et le web access directement sur le serveur, là c'est plus du tout géré par nous. C'est directement chez Microsoft, c'est multi-redondé, multi-dupliqué entre X clusters. Donc vraiment en termes de redondance et de fiabilité, on est sur du 99,999. D'accord? Derrière, une fois que vous avez passé ces étapes d'avoir un compte 365 et d'avoir les bons accès, etc., vous venez vous connecter sur vos machines. D'accord? Donc nous, comme pour Cédric, on est capable de faire ce qu'on appelle du Start on Connect, c'est-à-dire que par défaut, votre machine, elle est éteinte et c'est au moment où vous souhaitez vous connecter qu'elle va s'allumer. Ça peut être utile pour des gens qui ont des besoins ponctuels. Sinon, pour le reste du temps, on peut les laisser allumer soit en permanence, soit sur des horaires de bureau type 8h, 20h. Et enfin, derrière, donc là, c'est juste sur mon petit schéma, si on arrive sur la partie plutôt rouge avec la partie sécurité réseau, c'est là où on va avoir la différence avec 365, c'est vrai que tu m'arrêtes, mais c'est que nous, on va pouvoir être plus fin sur le paramétrage des règles d'accès. On va pouvoir filtrer des ports, on va pouvoir filtrer des IP, on va pouvoir vraiment sécuriser encore plus les accès et la connexion. Et derrière, on a la capacité d'avoir une redirection des profils, ce qui fait que peu importe sur quel serveur vous vous connectez, vous retrouvez toujours votre environnement de travail. Vous avez toujours votre bureau, vous avez toujours vos mes documents, vous retrouvez toujours vos favoris Internet. Bref, pour vous, c'est transparent. Je peux vous mettre 10 serveurs, peu importe sur lequel vous vous connectez, vous retrouvez vos applicatifs. C'est comme si vous, tous les matins, vous connectez sur votre ordinateur. Et tout ça, c'est paramétrable. Et c'est là où la VD a une grosse force, c'est que quand on a une centaine d'utilisateurs et que on veut uniformiser justement l'environnement de travail pour ces 100 personnes, moi, je vais pouvoir mettre à disposition, allez, on va dire 5 serveurs qui vont accueillir 20 utilisateurs. Et ces 5 serveurs seront toujours, tout le temps à jour de la même façon. On va avoir, comme le disait Romain, pour 365, il y a des images qui peuvent être faites. Ce qui fait que votre applicatif, le jour où il faut qu'un intervenant le mette à jour, il va le faire une seule fois sur l'image. Et nous, derrière, cette image, on la repousse sur tous les serveurs. Et instantanément, en 3 clics, toute votre ferme est à jour. D'accord? Il n'y a pas à passer sur tous les serveurs pour le faire. On le fait une fois, c'est réglé pour tout le monde. Voilà. Et on peut bien évidemment le faire monter à la hausse, à la baisse. Demain, vous avez un afflux de collaborateurs pour une raison X ou Y. Là, typiquement, il y a Black Friday qui arrive dans 3 semaines. Je sais qu'on travaille avec des sociétés qui sont énormément sur du web. Ils vont avoir un besoin temporaire avec un pic de connexion et un pic de puissance. Bah, c'est pas grave, sur de la VD, temporairement, je vous rajoute 2-3 serveurs. Ils viennent se mettre dans le pool de connexion, ça allège un petit peu les serveurs existants. Le pic de connexion est passé, donc on est après Black Friday. Les 2-3 serveurs, on les enlève et on revient sur le fonctionnement normal. Voilà. Donc c'est très évolutif, très flexible et vraiment personnalisable à souhait.
Donc, si on récapitule les différentes solutions, et après, j'ai vu que j'ai une question qui est intéressante de la part de Richard. On essaiera d'y répondre dans le chat. Donc, je vous laisse, messieurs, du coup, me faire un récapitulatif du coup entre les deux solutions. Ça marche. Bon, Cédric, je vais le prendre en charge. Donc, dans l'idée, on va reprendre. Donc, sur le Vas-y. modèle d'attribution, vous aurez bien compris. Donc, 365, on est plutôt sur un PC dédié à un utilisateur. AVD, alors, il peut être dédié, mais c'est des cas particuliers. On va plutôt partir du principe que c'est pour du multisession. Ok, donc plusieurs personnes sur une même machine. Côté 365, au niveau de la gestion, il n'y en a pas. Tout simplement, c'est du mode SaaS. C'est purement, vous prenez la licence, c'est du mensuel, vous avez votre PC mis à disposition, vous n'avez rien à gérer. Absolument rien. Côté Azure Virtual Desktop, on est sur un mode plus, alors pas professionnel, les deux le sont, c'est pas la question, mais on est sur un mode qui nécessite plus de configuration. Donc là, pour le coup, il faut gérer votre machine virtuelle, le stockage, les connexions réseau, les sécurités, bref, c'est ce qu'on appelle du IaaS, donc de l'infrastructure as a service. Et là, il faut vraiment gérer tout de A à Z. Alors bien sûr, on peut vous accompagner sur ces sujets avec grand plaisir, mais si vous souhaitez le faire par vous-même, sachez qu'en tout cas, il y a vraiment de la configuration à faire. Pour résumer sur cette partie-là, Marc-Antoine, je vais Oui, grossir le trait et le caricaturer, hein, il n'y a aucun jugement de valeur ou autre. En bien sûr. gros, si au sein de votre structure, vous n'avez pas de ressources vraiment à proprement dit parler sur de l'informatique ou autre, Windows 365 s'y prête vraiment, aucun problème là-dessus. Par contre, si vous ne connaissez pas du tout, enfin, vous n'avez pas de ressources en interne pour gérer cette partie-là, effectivement, alors si c'est chez nous, c'est mieux, mais si c'est pas grave, mais je vous conseille de vous faire accompagner par un infogérant, en tout cas sur la partie Azure. C'est ça. Vas-y Marc-Antoine, je te laisse continuer. Autre petite différence, alors encore personnalisation, flexibilité, donc on a dit limité sur 365. Alors quand on dit limité, on peut faire énormément de choses. Attention, c'est limité par rapport à ce que propose de l'Azure Virtual Desktop. Malgré tout, vous avez quand même un grand choix de gamme de machines disponibles, hein. Donc quand on entend une gamme de machines, c'est typiquement c'est la puissance de votre ordinateur. Quand vous êtes déjà allé chez Boulanger, Darty ou peu importe acheter le vôtre, vous savez souvent sur les petites pancartes, on va souvent parler de CPU, de RAM, d'espace disque. Voilà, globalement, ça c'est ce qu'on appelle une gamme de machines. Et en fonction de votre travail, vous n'avez pas forcément les mêmes besoins. Quelqu'un qui va faire du graphisme aura souvent une machine beaucoup plus puissante que quelqu'un qui va uniquement au commerce, typiquement, faire de la prospection. Ils n'ont pas besoin d'avoir une machine de guerre comme quelqu'un qui ferait du calcul 3D. Ça, je pense que vous pouvez le comprendre. Donc, côté 365, on va être plus limité sur cette personnalisation. Côté Azure Virtual Desktop, on a quasiment nos limites. La seule limite qu'on a, c'est la trésorerie. Sinon, après, derrière, Microsoft propose, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire, de la petite machine à de la grosse machine, de la simple carte 3D à X carte 3D. Après, encore une fois, c'est juste une question de coût. Donc je le remets et c'est important de bien comprendre la prise en charge des scénarios. C'est Windows 365, un PC par personne. Mhm. Azure Virtual Desktop, un PC pour plein de personnes. Voilà, on peut pas faire plus simple. Niveau réseau, intégration et sécurité, encore une fois, 365, quand on dit limité, Cédric l'a dit, on peut quand même le mettre dans Intune, on peut mettre des règles, on a du contrôle d'accès. C'est juste que vous ne pourrez pas, par exemple, si demain vous dites, moi je souhaite ouvrir le port 3322 uniquement à je ne sais pas qui, vous ne pourrez pas le faire via Windows 365. Côté Azure, vous avez la gestion complète. Encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure, Romain le disait, qu'il faut savoir gérer son infrastructure. C'est que là, c'est vraiment, vous avez un contrôle complet sur le réseau, sur tout ce qui est à ouvrir, à fermer, sur les sécurités, s'assurer que les gens ont bien la bonne connexion. Enfin, il y a une configuration à faire. C'est pas juste on souscrit une licence, paf, c'est clé en main, on peut le lancer. Là, il y a un pré-paramétrage au moins à faire la première fois. Après, dans le temps, bien évidemment, c'est plus stable, mais il faut se faire ça. Et enfin, le coût, comme l'a dit Cédric, lui, sur sa solution, le coût est fixe. Une licence, un utilisateur, coût fixe mensuel. Il n'y a pas de changement, peu importe que la personne l'utilise, ne l'utilise pas, beaucoup, pas beaucoup, c'est le même prix tous les mois. Nous, côté Azure, on va forcément avoir de la variation. Pourquoi? Parce qu'on va être sur du paiement à la consommation, ce qui fait que d'un utilisateur à l'autre, si vous téléchargez beaucoup de données, vous téléchargez pas de données, vous avez un gros bureau, vous n'avez pas un gros bureau, vous travaillez sur beaucoup de documents, pas beaucoup de documents, ça va avoir une influence sur des transactions, typiquement sur du téléchargement ou autre. Ça va avoir une influence sur la quantité de stockage, sur le nombre d'interactions avec ce stockage. Enfin, il va y avoir un certain nombre de coûts variables. D'accord? Évidemment, on peut l'optimiser.
Nous, c'est aussi notre métier d'accompagner là-dessus, donc de faire des devis et de vous accompagner sur l'optimisation, mais on va être capable évidemment de le contrôler ce coût. L'idée, c'est pas qu'il s'envole tous les mois, hein, c'est qu'on définisse une fourchette en fonction de votre besoin, qu'on l'affine au mieux par rapport à votre usage, mais il faut savoir que ce coût est forcément variable dans le temps. Le serveur, là aujourd'hui sur votre poste de travail, la plupart des gens enregistrent des documents sans trop se soucier de l'espace disque que vous pouvez avoir sur vos NAS ou sur vos environnements de stockage. Sur un environnement virtuel, ce sera la même chose, d'accord. Quand à l'époque, on avait un tas de classeurs sur les bureaux qui s'empilaient, c'était facile de voir que ça prenait de la place. Sur un serveur, on croit toujours que c'est limité, finalement. On télécharge du Word tous les jours, et puis c'est bien parce que tous les jours, on peut l'enregistrer, mais derrière, en fait, ça prend de l'espace. Et moi, sur ma solution, ça va entraîner des changements de coût. Voilà, donc un coût beaucoup plus maîtrisé puisqu'il ne variera jamais côté Cédric, et chez moi un coût qui va être défini à l'avance, plus élevé, et qui risque d'évoluer forcément de quelques pourcents au fil de l'année. Eh ben, merci Marc-Antoine, c'était très clair et merci également à Cédric pour, ce De webinaire. rien, avec Alors, plaisir. ce que je vous propose, c'est qu'on puisse répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Nous en avons une Mhm. de Richard et je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle est souvent redondante. Donc, Richard, si je peux expliquer un peu le contexte, hein, elle est déjà sur un environnement Azure hein, qui est stocké en France Ouais, pour héberger leur solution de gestion. Et ils ont d'accord. plusieurs entités à travers le globe. Et ils nous posent la question, serveur dans Azure en France et filiale en Nouvelle-Calédonie, avec une connexion classique, la latence est très importante. Est-ce que Windows 365 réduirait cette latence? Il y a Hmm. un blanc. La question n'est pas évidente. Ben non, effectivement, parce que Sachant que Windows 365 et donc l'Azure déjà en place chez Richard ne seront deux éléments distincts. Hein, on est d'accord là-dessus. Donc du coup, c'est vraiment deux choses qui peuvent être différentes, je pense. oui, 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 mais là, j'avoue qu'effectivement, j'ai pas de certitude là-dessus sur cette question. Il faudrait que je creuse un peu plus pour vraiment apporter Et ben, je une pense bonne qu'on réponse, pourra, parce que là, on pourra regarder cet aspect-là. Sinon, oui, sur les ouais, ouais, latences ouais, carrément, ouais. par rapport à Azure, Marc-Antoine, il est possible également d'ouvrir plusieurs serveurs Azure dans des... Alors, Ouais, Ça, là-dessus, oui. Alors, côté Azure, l'avantage, c'est que pour le coup, vous choisissez dans quel data center de Microsoft vous vous déployez. Nous, par défaut, on préconisera toujours la France, non pas parce qu'on est chauvin, mais parce que ça permet d'avoir les RGPD, d'être sous les couvertures juridiques françaises et européennes. Et aujourd'hui, vous le savez, bah voilà, Microsoft est un sujet qui peut faire débat chez beaucoup de sociétés, notamment par ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. L'avantage d'être en France et sur le Microsoft dans les data centers français, c'est qu'on n'est pas soumis à ça. non. Microsoft France Europe est complètement indépendant de ce qui se passe de l'autre côté. On n'est pas soumis du tout aux mêmes règles juridiques et on n'a pas du tout les mêmes règles de protection sur la donnée. Par contre, en effet, selon ce que vous souhaitez, nous, on peut vous déployer partout dans le monde. Alors, partout dans le monde, à l'exception de la Chine, vous m'excuserez, Oui. parce que les restrictions chinoises sont un enfer à passer. Et honnêtement, je vous invite plutôt à vous mettre sur un continent, enfin sur un autre pays, que d'aller là-bas. Mais si vous le souhaitiez, dans tous les cas, on peut se déployer, que ce soit au Brésil, aux États-Unis, en Norvège, en France, en Angleterre, enfin en Asie. On peut aller quasiment partout. Et ce qui fait que si en effet vous avez des clients à l'autre bout du monde, nous on a beaucoup de clients typiquement en Afrique du Sud, au Japon, on est capable de vous déployer sur des nœuds plus près, ce qui réduira forcément votre latence par rapport à venir se connecter sur l'infrastructure en France. À regarder, à étudier. En tout cas, ce qui concerne la Chine, parce qu'on a également un client qui est concerné, il faut savoir que lui, pour pouvoir travailler en Chine, il héberge sur Azure dans un pays à côté et passe par un VPN C'est ça. pour pouvoir s'y connecter. Ce qui est d'ailleurs à la limite de la légalité par rapport à la réglementation chinoise, mais aujourd'hui réalisé par plus de 90% des entreprises qui sont là-bas, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités, puisqu'il n'existe pas de data center Non. américain sur le territoire chinois. Et ça, on le comprendra aisément tous ensemble. Mais voilà, Richard, en tout cas, c'est une solution sur laquelle on peut également vous accompagner ou en discuter avec Dorothée. Eh bien, messieurs, je n'ai pas d'autres questions, donc ce que je vous propose, c'est de clôturer là-dessus. Merci à tout le Ouais. monde d'avoir suivi ce webinaire. À bientôt et n'hésitez pas à revenir auprès de votre chargé de clientèle si vous souhaitez avoir un rendez-vous pour plus de détails sur là-dessus. Et merci David pour le partage
du data center. Merci en tout cas. J'en profite, à j'ai tous. juste Oui. mis un petit lien dans la conversation justement. C'est un outil qui permet de tester votre latence par rapport à un choix de data center Ouais. Microsoft, ce qui fait qu'en fonction d'où vous êtes, vous verrez, il y a tous les différents data centers qui sont représentés dans les régions. Vous choisissez sur quelle région vous souhaitez vous connecter et tout simplement par rapport à où vous êtes, ça va vous dire le ping que vous auriez sur ces régions-là. Ça peut être très pratique des fois pour venir choisir où vous souhaitez vous connecter. Et ben c'est parfait, nickel. Merci beaucoup Marc-Antoine. Merci Cédric. Et bonne journée à tous. Merci Et à à tous, bientôt. merci à toutes. Merci. Bonne journée. Merci Au à tout le revoir. À monde, bientôt, passez au une revoir. excellente journée.